Heureusement. Merci ma soeur. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ça me fait toujours plaisir de prononcer cette phrase. Ah oui. Tu ne laisses aucune poussière, aucun micron à l'être humain. Ah, gloire à Dieu. C'est clair, c'est net, c'est précis. Quelle que soit la manière dont tu prêches, dont tu chantes, dont tu aides les pauvres, dont tu peux faire. On peut faire toutes sortes de choses. Gloire à Dieu. Ah oui. Et même quand tu le dis, tu ne sauras pas forcément toujours l'exprimer. En tout cas, moi, c'est mon cas. Mais tu sens que ton âme est vraiment en accord avec cette proclamation. Gloire à Dieu. Même les anciens, il est écrit dans le livre de la Révélation, le dernier livre, il nous est écrit que les vieillards, les anciens, ils font quoi? Ils adorent. Saint, 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 l'Éternel des armées, à lui la gloire, à lui l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Et oui, même arrivé à un certain âge, tu auras pu faire plein de choses pour l'Éternel. En fait, toutes nos œuvres, c'est écrit dans Ésaïe 26, toutes nos œuvres, tu les as opérées pour nous. C'est pour nous dans le sens que il faut qu'on soit en action, il faut qu'on soit en marche, parce que ça participe à notre transformation, et c'est pour nous, en vérité. C'est-à-dire que c'est plus que l'œuvre lui-même. Plus que l'œuvre lui-même. C'est que la manière dont Dieu t'a créé, si Dieu t'a donné un service à l'esprit, mais il faut que tu fasses en sorte de mettre en pratique ce service, d'une manière ou d'une autre, qu'il soit pratiqué, ce service-là. C'est pour toi. Que ton frère, ta soeur ne sache pas, ça c'est autre chose. Mais pour toi, il faut que tu fasses en sorte que ce service existe. Et il faut que les personnes autour de toi t'encouragent et fassent en sorte aussi que ton service existe. Bon, ça, ce n'était pas dans le message, hein, mais le Seigneur, il sait ce qu'il fait. On va prendre le psaume 73, s'il vous plaît. Et je pense que c'est comme un rappel, parce que je pense qu'il y a à peu près 1 an ou 2, j'avais déjà eu ce message-là. Bon, le Seigneur n'a pas changé, il veut se répéter. Donc, on va faire attention à ce qu'il va dire. Nous sommes donc, c'est un psaume d'Asaph. Psaume numéro 73. Je pense qu'il est d'actualité. Alors, s'il est d'actualité pour ta propre vie, ça va te parler directement. Mais peut-être que ça va te parler aussi pour un frère, une sœur, pour que tu puisses bénir quelqu'un d'autre aussi. Psaume 73. Certainement, Dieu est bon envers Israël, envers ceux qui sont purs de cœur. Le réflexe du chrétien, c'est « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Pitié. Eh oui, eh oui. Ne croyons pas que notre cœur est déjà pur, mais tendons toujours par ça. Crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Et pour moi, il s'en est fallu de peu que mes pieds n'aient manqué, de rien que mes pas n'aient glissé. De peu. Parfois, on est à 1 millimètre du péché, à 1 millimètre de retourner dans le monde, à 1 millimètre de retourner dans la boue, à 1 millimètre. Des fois, il suffit de peu pour, poum, nous faire exploser. Tu renvoies tout, comme si, tu vois l'image, comme si tu prends la porte de chez toi, tu claques la porte et tu fous le camp très loin. Tu laisses tout ça en arrière de toi. Ça peut être ta maison, ça peut être ton travail, ça représente la porte, ce qu'il y a derrière la porte représente plein de choses. Hein. Mais à un moment donné, tu ne supportes plus. Tu dis c'est bon, c'est bon, moi je ne peux plus. Il faut faire attention à la caméra, le tourner un peu le pied. Car, verset 3, car j'ai porté envie
aux arrogants en voyant la prospérité des méchants. Ah, d'accord. On commence à mieux comprendre un petit peu là. Là. Voilà. C'est appuyé en tout cas, hein, ma soeur. C'est appuyé. Hein? Ouais, ok. Verset 3, on comprend un petit peu mieux. J'ai porté envie aux arrogants en voyant la prospérité des méchants. Dans les Proverbes, c'est marqué l'envie est comme une carie dans les os. C'est une maladie. Il ne faut jamais porter envie aux gens. Quand tu vas chez quelqu'un, tu vois la prospérité de sa maison, ben c'est bien, sois heureux pour lui. On est heureux pour eux, on est heureux pour les gens. Quand quelqu'un s'accroît, s'il a une grande maison, un grand terrain, ou peu importe, ça peut être un nouvel enfant, mais c'est génial, sois heureux. Bon, on va voir qu'il y a un peu plus que ça concernant Asaph. Verset 4. Car il n'y a pas de tourment dans leur mort, et leur corps est gras. Ils n'ont point de part aux peines des humains, et ils ne sont pas frappés avec les hommes. Donc il a observé, hein, il a pris le temps d'observer. Ça me fatigue de voir un tel ou un tel, des personnes connues par exemple, tu sais qu'ils font le mal, tu sais que ça peut être un politique, ça peut être un homme d'affaires, ça peut être peu importe. Et tu vois qu'il réussit, tout ce qu'il fait, il réussit, il augmente sa richesse, il augmente ses malversations, tout semble aller bien pour lui et personne ne lui tombe dessus, pas de dossier qui ressort, rien. Donc ça te fait parler, toi derrière l'écran, ça te fait parler ou commenter. Et c'est pas bon. Et des fois, tu peux même voir des personnes qui... J'ai une personne à l'esprit, là, je ne veux pas dire son nom, il est plus au milieu de nous, mais qui, je pense à un homme politique, qui de son vivant a échappé à tout... Il a échappé au procès public. Mais tout le monde sait, dans le milieu, ce dans quoi il a trempé. Mais comme lui, il avait, durant toute sa vie, la connaissance des dossiers de chaque personne qui, le premier qui aurait osé lever le petit doigt contre lui, il le faisait tomber très facilement. Donc, on l'a enterré tranquille. Et effectivement, c'est marrant, hein, l'expression « leur corps est gras » dans le sens où ils mangent bien, ça va bien pour eux. Ils ne connaissent pas la disette, ils ne connaissent pas la famine. On peut se dire, bah, où est Dieu là-dedans? Où est la justice de Dieu là-dedans? C'est ça qu'on pourrait se dire. Ce n'est pas un bon raisonnement, mais on va y venir. Mais en tout cas, on voit qu'il observe. Il observe, il voit bien comment ça se passe. On observe l'autre. Parce que l'autre nous renvoie à notre propre vie. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. L'autre, mon prochain, ne doit pas me renvoyer à ma propre vie. Si je suis célibataire et que je vois des couples mariés, ben je dois être heureux pour eux. Mais ça ne doit pas me renvoyer à moi, quand je rentre chez moi, assis sur ma chaise, tout seul, et rentrer en dépression. Non. Le célibataire n'est que le futur marié. N'est que le futur marié. Eh oui. Celle qui n'a pas d'enfant, si elle a la foi, c'est qu'une question de temps. Elle verra que, effectivement, Dieu ne l'a pas abandonné. Sa matrice va s'ouvrir. Verset 6. C'est pourquoi l'orgueil les entoure comme un collier. La violence les couvre comme un vêtement. C'est vrai, il y a des gens comme ça, c'est vrai. Les yeux leur sortent de graisse. Ils dépassent les imaginations de leur cœur. Ils sont railleurs et parlent méchamment d'opprimés. Ils parlent avec hauteur. Ils placent leur bouche dans les cieux et leur langue se promène sur la terre. C'est pourquoi son peuple se tourne de ce côté-là et on lui verse de l'eau à plein bord. Alors, ça signifie en fait simplement que ce sont des personnes qui réussissent, qui sont arrogantes, qui parlent d'une certaine manière, mais malgré tout, qu'il y a un grand nombre de personnes qui les suivent et qui veulent être comme eux.
Tout comme toi, en tout cas j'espère que toi non, mais tout comme des personnes aujourd'hui suivent tel ou tel influenceur, suivant le créneau de l'influenceur. Il est bien nommé d'ailleurs, ce terme-là, influenceur. Ben oui. L'influence, je vais influencer les personnes de m'écouter, de me suivre, afin que je fasse de l'audience, que cette audience puisse être monétisée et que je puisse donc... Avant, je travaillais 6 jours par semaine et comme il y a beaucoup de monde qui me suivent et qui aiment mon arrogance, qui aiment mon extravagance, etc., comment je me mets en scène, bah, je vais finir par travailler 1 ou 2 jours la semaine. Ce qu'ils m'apporteront, ils ne sauront pas, mais ils me porteront tellement d'argent indirectement. Ouais. Bref, interlude fermé. Verset 11. Et ils disent, comment Dieu connaîtrait-il et y aurait-il de la connaissance chez le Très-Haut? Ouh. Là, on arrive à un haut niveau d'arrogance. Hein? Que vous essayez de parler de Dieu à ce type de personnes-là. Ouh là là, attention. Voyons ce que voit encore Asaph. Verset 12, il dit quoi? Il dit, voici, ceux-ci sont des méchants, et ils prospèrent dans le monde. Ils augmentent leur richesse. Ah, qu'est-ce qui se passe, Asaph? Tu veux être riche? Ah, vous savez, ce qui est intéressant parfois, pour voir notre problème, il faut voir ce qu'on reproche aux autres. Eh oui. Que le riche soit riche, très bien. J'espère que chacun d'entre nous, ça ne nous pose pas de problème. Qu'autour de nous, il y ait des gens riches. Tant mieux. Le problème, ce serait que le riche ne sache pas pourquoi sa richesse lui a été donnée. Mais il faut des riches dans le monde. C'est très important. Des milliardaires, multimilliardaires. Créer des entreprises, créer ton emploi. C'est important. Là, ils nomment. Asaph, ils nomment. Ils prospèrent dans le monde, ils augmentent leur richesse. Bon, verset 13. Certainement, c'est en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Waouh! Attention, mon frère, ma soeur, c'est jamais en vain que tu purifies ton cœur. C'est jamais en vain que tu fais tous les efforts nécessaires pour plaire à Dieu. Mais si tu en viens à parler comme Asaph la parle, ça signifie que tu ne purifies pas ton cœur pour Dieu lui-même. Pour ce qu'il pourrait te donner plutôt. Là, ok. Puisqu'il nomme les choses. Ils sont riches. Lui, il est riche. Lui, il est méchant. Lui, il est ceci, cela. Bon. Ce n'est pas en vain. Verset 14. J'ai été battu tout le jour et mon châtiment revenait chaque matin. Commence à se plaindre. Donc on voit pourquoi il disait au début, j'ai failli glisser d'un peu. Pourquoi moi aussi ne pas être arrogant? Pourquoi moi aussi ne pas être comme le monde? Parler comme le monde, agir comme le monde, pourquoi? À quoi ça sert que je purifie mon cœur, que je lave mes mains dans l'innocence, s'il m'arrive jamais rien de bon? Entre guillemets. À quoi ça sert? On pourrait se dire. Quand on a la vision courte, c'est comme ça qu'on parle. Le Seigneur, dans sa grande bonté, va lui donner la vision de loin pour qu'il comprenne. Parce qu'il y a une partie de nous qui est infirme, qui est notre chair. Et on doit veiller dessus. Notre chair nous fera toujours regarder tout ce qui est meilleur chez l'autre. Toujours. Il faudra bien la recadrer et tenir son corps vraiment en bride. C'est important. Verset 15. Si j'avais dit, je parlerais ainsi, voici, j'aurais été infidèle à la génération de tes fils. On a chanté la fidélité tout à l'heure. La fidélité, c'est quelle que soit ta situation, quelles que soient les circonstances.
quand il est noté « je parlerai ainsi », c'est-à-dire comme eux, comme les méchants. Et quand j'ai médité pour connaître cela, à un moment donné, tu t'assois, tu réfléchis, tu dis « mais c'est quand même bizarre ». Ça me fait penser à des personnes que je croise, que je croisais. Et parfois, notre raisonnement, il n'est pas bon et c'est difficile de faire comprendre à quelqu'un de raisonner à l'endroit et non à l'envers. C'est pas évident. Parce que quand tu es toujours de la tête dans tes problèmes, bah, tu ne vois pas en fait que la solution, elle est proche. Elle est là. Et toi, tu ne veux pas, tu veux t'en sortir autrement. Et tu veux t'en sortir autrement pour obtenir comme les gens ont. Comme ton voisin a. Etc. etc. Quand j'ai médité pour connaître cela, quand j'ai réfléchi, je me suis posé, je réfléchis, Asaph il dit, cela fut un travail pénible à mes yeux. Ah oui. On doit sentir le poids d'un moment donné et se dire, mais je comprends rien, je comprends rien, je comprends rien. C'est fatigant, je comprends pas. Je réfléchis, je me pose, c'est écrit. Tu peux même rajouter des versets, faire des combinaisons entre guillemets de versets. Tu vas te dire, le verset que je rapporte souvent quand je dis « au jour du bonheur, réjouis-toi » et « au jour du malheur, réfléchis ». C'est marqué dans l'Ecclésiaste. Bon. Donc on pourrait se dire, ben voilà, moi je réfléchis. Il m'arrive des malheurs, donc je réfléchis. Je t'obéis, Seigneur. Je t'obéis. Donc pourquoi ça ne bouge pas? J'utilise le verset. Pourquoi tu utilises le verset? Connaître quelques versets, quelques pans de la parole, c'est bien. Et pourquoi tu vas utiliser telle parole? Pourquoi? Pour faire la volonté de Dieu ou pour que ta volonté s'accomplisse? C'est ça. Au verset 17, il dit « Jusqu'à ce que je fusse entré dans les sanctuaires de Dieu, j'ai compris leur fin. » Donc là, on voit qu'il faut vraiment aller en profondeur et que c'est Dieu qui fait comprendre à Asaph la fin des méchants, la fin des arrogants. Et donc, il va en parler. Et ça va le calmer. Mais ses yeux, tes yeux, les jours qu'on vit aujourd'hui, on aimerait bien qu'il y ait des jugements de Dieu qui tombent vite, hein, qui règlent certains pays, certains dictateurs, certains politiques mafieux, etc., etc. On aimerait bien. On en a marre hein, de voir les enfants qui souffrent, des femmes violentées. Je ne vais pas multiplier les exemples, mais chaque fois que tu allumes ta télé, quoi, en fait, hein, tout simplement, hein, que tu vois les infos, tu dis, mais ouh là là, jusqu'à quand? À moins que c'est devenu courant pour nous, puis quand finalement, ça ne nous fait plus rien. Certainement, verset 18, tu les places en des lieux glissants, tu les fais tomber en ruine. Comme ils sont détruits en un moment, ils sont péris, consumés par la frayeur. Comme un songe quand on s'éveille, tu mépriseras, Seigneur, leur image, lorsque tu t'éveilleras. Quand mon cœur s'aigrissait et que je me tourmentais dans mes reins, j'étais alors stupide. Et là, il revient à la réalité. Et il comprend que ça ne servait à rien de se plaindre. Ça ne servait à rien. Et je n'avais pas de connaissance. J'étais avec toi comme une brute. On ne doit pas être comme ça avec Dieu. Mais je suis toujours avec toi. Tu m'as tenu par la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Et après la gloire, tu me recevras. Qui ai-je dans les cieux? Et je n'ai eu de plaisir sur la terre qu'en toi. Ça y est, Asaph se réveille. Il n'y a plus de question de richesse. Il n'y a plus de question de... Pour nous aussi, quel que soit, je ne sais pas, il y en a par exemple, s'ils sont carriéristes. Ils démarrent, ils vont à l'université, ils visent tel diplôme, après tel diplôme, ils visent tel poste, et pour tel poste, pour arriver à tel niveau, etc.
Et quand ça ne se passe pas, leur cœur est tellement dans ce plan-là que ça leur cause des problèmes. Et tu as du mal à redescendre. Tu as du mal à redescendre. Asaph reconnaît que, mais finalement, sur cette terre, quand je me retourne, quand tu te retournes sur ta vie, tu dis finalement, le vrai plaisir. Le vrai plaisir, je l'ai eu à quel moment en fait? Avec Dieu. Je parlais de bien-être tout à l'heure, quand les enfants de Dieu sont ensemble. Même sans, pour ceux qui sont éveillés, même sans commencer à prier, à chanter, quand tu additionnes des frères et sœurs assemblés entre eux, même avant de démarrer quoi que ce soit, tu dois sentir ce bien-être-là. Mais ça, tu ne peux pas l'avoir dans le monde, tu ne peux pas l'avoir dehors. Et ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. On doit veiller dessus, c'est précieux. C'est pour ça que la Bible nous dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ça fait mal, hein? Quand tu as Dieu qui dit ça dans l'église, ça fait mal. Mais il ne peut pas dire autre chose que la vérité, pour notre bien, là aussi. Il faut être clair. On doit s'aimer les uns les autres, oui, mais sans hypocrisie. Sans intérêt total. Ah oui. Je t'aime parce que je t'aime, point barre. Je t'aime parce que j'ai été aimé. Quand je considère combien j'ai été aimé, donc c'est-à-dire d'où je sors de la boue de ma vie passée, et que Dieu ne m'a pas tué sur place, mais au contraire, qui m'a lavé, qui m'a porté, qui m'a... Comment tu peux faire autre chose que ne pas aimer de la même manière ton prochain? On est au verset 26. Ma chair et mon cœur sont consumés. Dieu est le rocher de mon cœur et mon partage pour toujours. Ma chair et mon cœur sont consumés. Comme je vous disais, il est écrit dans les Proverbes que l'envie, c'est comme une carie dans les os. Et des fois, des gens ont des maladies, les docteurs ne savent pas ce qu'ils ont. Mais toi, tu t'assois avec eux, tu discutes juste 10 minutes en profondeur, puis tu vois c'est quoi le problème. Mais si tu donnes la solution, on va te prendre pour un fou. Tu vas te prendre pour un fou. Parce que tu vas dire à la personne, excuse-moi monsieur, excusez-moi madame, il faut juste qu'en fait que vous alliez voir votre voisine et demander pardon. Vous revenez chez vous, tranquille, et vous verrez si vous n'allez pas aller mieux. Parfois c'est ça, parfois c'est autre chose. Parfois c'est autre chose. Et Dieu, la deuxième partie du verset, Dieu est le rocher de mon cœur et mon partage pour toujours. Car voici ceux qui sont loin de toi périront. Il a compris Asaph. Ceux qui sont loin de Dieu, leur fin, c'est le périssement, c'est la mort. Mais ça vient de Dieu. Nous, on ne se réjouit pas de ça. Mais on le sait. Le sait de savoir, si tu veux, normalement, ça doit te calmer. Ça doit te donner un certain calme. Ça doit te faire revenir à la raison et te dire, attends. C'est comme si tu secoues ta tête, tu secoues ton nez, tu dis, attends. Au fait, j'ai un Dieu qui est juste, en fait. Il ne faut pas que j'oublie ça. Mon Dieu, il est juste, en fait. Donc, il peut m'arriver telle ou telle galère. Mais en fait, tant que je reste dans le plan de Dieu, dans le camp de Dieu, ben, je sais qu'il va me faire justice. Il faut que je me calme. Il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas que je m'inquiète. Mon Dieu va me faire justice. Eh oui, il va me faire justice. Il va me faire justice. Donc, il faut que je me rappelle que le vrai plaisir, c'est en lui. Et donc, de nouveau, Dieu est devenu le rocher du cœur de Asaph. Et son partage, cette fois-ci, pour toujours. Voilà. Je pense qu'après avoir écrit, avoir été inspiré,
il n'a pas vécu de la même manière qu'avant. Ce n'est pas possible. Verset 27. Car voici, ceux qui sont loin de toi périront, tu détruiras tous ceux qui se prostituent en se détournant de toi. Alors, se prostituer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, tellement fatigué, tu as envie que ça bouge. Hein? Donc tu vas peut-être aller voir quelqu'un chez qui ça marche, comme on dit. On va te faire rencontrer quelqu'un qui connaît quelqu'un. Au départ, toi, tu ne vas pas voir le piège. On va peut-être te dire, quand la personne prie, il se passe quelque chose, vraiment, tu vas voir, bon, ça sonne bien. Ça sonne bien, là, ça va. Ça peut commencer comme ça, mais ça peut être autrement. Ça peut être autrement. Tu peux quitter la foi, aller tester une autre religion, ça c'est déjà fait. Combien de témoignages comme ça? Tu passes de Jésus à l'islam, de l'islam au bouddhisme au chamanisme, jusqu'à temps que ça fonctionne. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut faire attention parce que là, moi, je souris comme ça. Mais la fin, c'est la mort. La fin, c'est la mort. Et ça, il faut être très sérieux. Verset 28, le dernier verset, et on finira par ça. Et c'est le sens du message du jour. Mais pour moi, m'approcher de Dieu est mon bien. J'ai mis ma confiance dans le Seigneur, l'Éternel, pour raconter, tout est fait. Amen. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Autrement dit, comme on lit la parole, autrement dit, si je m'éloigne de Dieu, je vais recevoir du mal. Mais pire que ce que je vis actuellement, que je pense que ça ne va pas très bien dans ma vie, ça va être pire. Ça va être pire. On s'éloigne de Dieu, ça va être pire. Mais pour moi, m'approcher de Dieu est mon bien. Que Dieu plante cette parole dans chacun d'entre nous. J'ai mis ma confiance dans le Seigneur, l'Éternel, pour raconter tout est fait. C'est-à-dire qu'une fois que tu vis les épreuves, nous passons tous par des hauts et par des bas. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Ça, c'est important. Hein? Il n'y a pas un être humain qui peut se considérer au-dessus de l'autre. Quelle stupidité. Et encore moins dans l'Église. Et parfois, ça arrive, malheureusement. C'est triste, mais c'est comme ça. Tu sens. Ça se sent, l'arrogance. Quand on te prend de haut. On nous a dit de nous aimer les uns les autres, mais parfois les gens s'imaginent qu'ils arrivent à se cacher quand on te prend de haut, mais tu le ressens, tu le sais, c'est pas bon. Une fois que Dieu nous rétablit, nous avons un devoir de témoigner. Et là aussi, c'est la vision de loin. Là aussi, c'est dépasser sa petite personne. Dieu nous a ramenés, ok? J'ai recadré les bonnes coordonnées GPS pour mon esprit. Ok? Ça fonctionne. Je vois que Dieu est avec moi, c'est bien. Oups, il ne faut pas que j'oublie. Il faut que je témoigne de ça. J'ai une responsabilité. Parce qu'en vérité, ma vie est un signe pour mon prochain. Ah oui. L'évangélisation, ce n'est pas bla 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 bla. Crois en Dieu, crois en Dieu, crois en Dieu. Il faut que tu crois en Dieu. Ou viens à l'église, viens. Non. Non. Il y a le sang de Jésus qui est sur toi, la parole de ton témoignage, un témoignage particulier que tu vas donner à chaque prochain qui est devant toi. Ça va impacter parce que tu l'as vécu et tu es devenu une nouvelle personne. Quand on t'écoute, c'est plus la même. Avant, tu avais quelqu'un,
qui est à côté de toi, par exemple, vous regardez le journal ensemble et t'entendez commenter les choses d'une manière. Aujourd'hui, elle ne t'entend plus de cette manière-là. Elle ne t'entend plus gaspiller l'énergie pour décortiquer tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui est mauvais chez les autres. C'est un changement. Il y a un changement en toi qui va faire qu'à un moment donné, on va s'interpeller, on va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? L'évangélisation, il y a moi qui vais vers les gens et les gens qui vont vers moi. C'est les deux côtés. On ne peut pas échapper. On ne peut pas juste dire, oui, non, mais c'est juste le comportement. Hein. Le comportement, il parle. Hein. Vous avez déjà entendu cette expression. Hein? Souvent dans notre milieu, on dit ça. Oui, mais le comportement, il parle. Oui, très bien. Mais ton comportement n'a pas de bouche. Ton ennemi, tu vas le vaincre à cause du sang de l'agneau qui est sur toi et la parole de ton témoignage. La parole. On peut pas, l'un ne va pas sans l'autre. L'enfant de Dieu est coincé pour son bien. À un moment donné, il faut qu'il parle. Et qu'il se rappelle que celui qui aura honte de Jésus, publiquement, lui-même, il aura honte de lui, devant Dieu et devant ses anges. Il ne faut pas avoir honte, ni au travail, nulle part. La seule chose qu'on demande à Dieu, c'est oui, sa sagesse, très bien, mais Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Et à un moment donné, on doit se positionner. On doit témoigner. Ça peut être par compassion, ça peut être parfois juste pour se retirer du péché, parce que qu'est-ce qu'ils font mes collègues là? Où est-ce qu'ils veulent m'emmener? Il faut que je leur dise pourquoi à un moment donné. Ils ne comprennent pas. Tu essayes doucement, tu essayes par finesse, une fois, 2 fois, 4 fois, mais à un moment donné, tu vois qu'ils ne comprennent pas. Et qu'il faut que tu mettes les choses clairement. Il faut que tu parles clairement. Tu leur dis, écoute, viens, tu prends à part, 1 ou 2, et tu leur expliques, voilà en qui je crois, voilà qui je suis. Tu pensais me connaître, mais il faut que je te dise clairement qui je suis. Tranquillement, et quand tu vas commencer à ouvrir, tu verras qu'il y a quelqu'un d'autre qui va parler à ta place. Et que toi-même, tu n'auras même pas pensé dire les choses de cette manière-là. Mais pour ça, il faut que tu le veuilles et il faut que tu ouvres ta bouche. Ouvre ta bouche et je la remplirai, Dieu Seigneur. Alléluia. Donc voilà, comme d'habitude, dans un seul psaume, on a vu 1,75% de ce qu'on peut voir dans ce psaume-là. Mais je prie que Dieu puisse faire en sorte que ce soit bien gravé dans nos esprits et qu'on comprenne bien ce qu'on doit retenir aujourd'hui. C'est vraiment ce dernier verset-là, qui est vraiment le message du jour. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et donc, n'oubliez pas qu'il se comprend aussi dans l'autre sens. Si je m'éloigne de Dieu, ma situation sera encore pire que je n'aurais même pas moi imaginé. Et ce qui est bien, c'est que Dieu est clair et qu'il n'a même pas besoin de... Il n'est pas comme les hommes, il ne fait pas la manipulation. Est-ce que tu pourrais entendre cette parole-là comme une manipulation aussi? Ah oui, pour dire aux gens, restez à l'église. L'esprit tordu de l'homme. Mais Dieu, lui, la manière dont il parle, c'est parce qu'il connaît la suite de l'histoire. Il n'a vraiment pas envie que les hommes meurent. Vraiment pas. Donc il se répète, afin que tous puissent parvenir à la repentance, au changement de vie, et que tous puissent connaître Jésus-Christ. Il n'est pas utile que les gens connaissent les évangéliques, les protestants, toutes les dominations que tu peux mettre. Il faut qu'ils connaissent Jésus-Christ. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Même si un jour tu vas inviter quelqu'un à l'église, dis-lui juste cette phrase quand même, malgré tout, dans son esprit. Tu peux venir à l'église, on parle de Jésus. Mets le mot Jésus dedans. D'une manière ou d'une autre, mais mets Jésus dedans. Voilà, c'est important. Prions le Seigneur.